Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble du batch cooking. Le principe du batch cooking, c'est de prendre 2 heures de temps en cuisine, pendant lesquelles on prépare tous les repas de la semaine pour toute la famille, et après on n'a plus qu'à sortir le plat du frigo, le réchauffer et c'est prêt. Alors moi j'avais déjà testé le meal prep, vous savez, préparer la veille au soir le repas du lendemain midi pour le bureau, mais j'ai jamais fait de batch cooking, mais apparemment ça change la vie, donc j'ai super envie de tester. Donc je vous emmène avec moi pour ces 2 heures de cuisine, et puis je vous ferai aussi un petit bilan à la fin de la semaine quand tous les plats auront été mangés, pour vous dire si ça vaut vraiment le coup. Allez, c'est parti pour 2 heures, top chrono! Alors l'idéal avant de commencer à cuisiner, c'est de sortir tous les ustensiles et les ingrédients pour éviter des allers-retours de partout dans la cuisine. Donc moi j'ai sorti mes ingrédients, j'espère que j'ai rien oublié. Donc dans mon livre là je retrouve toute ma liste de courses avec le frais mais aussi tout ce qui est épicerie et puis les produits de base et puis le déroulé de tous les menus de la semaine. Donc avant de commencer à cuisiner, il faut bien avoir fait toutes ces courses et rien avoir oublié surtout. Alors, la première étape c'est de s'occuper des patates douces, de les cuire au four en les emballant dans du papier d'alu. Donc moi j'en ai plus du papier d'alu mais je vais faire comme ça, je vais juste les piquer et puis les mettre au four. Donc les patates douces, on va les utiliser je crois de 2 manières différentes, certaines pour faire une soupe et d'autres pour les farcir avec du fromage frais. Pour gagner du temps aussi, pendant la préparation, il conseille d'avoir lavé tous les légumes en amont, donc c'est ce que j'ai fait. Donc l'idée c'est vraiment d'optimiser les préparations, on ne fait pas le plat de lundi puis le plat de mardi, on prend des légumes qui servent sur plusieurs plats et on les prépare en une seule fois. Donc là je prépare par exemple les poivrons, mais je ne sais pas exactement si je vais m'en servir dans 1 ou 2 recettes. Voilà, donc on verra, c'est un peu la surprise. Et là je mets mes poivrons en même temps que mes patates douces, donc pareil ça permet d'optimiser le four qui est chaud aussi. Pour vous guider, si vous avez envie de faire du batch cooking, vous verrez on trouve beaucoup de livres de recettes. Donc c'est pratique, ça permet de savoir un petit peu où on va. Et le mien, c'est un livre qui est 100% sur les recettes végétariennes. C'est vrai que j'aime bien éliminer la viande dès que je peux. Et je trouve que ça permet aussi de beaucoup cuisiner les légumes. Donc ça, c'est assez intéressant. L'avantage de ce livre, c'est qu'il y a 4 menus pour les 4 saisons. Donc on peut vraiment choisir en fonction des légumes disponibles sur les étalages et de la saison à laquelle on cuisine. Ça permet aussi d'avoir des recettes plutôt chaudes quand c'est sur l'hiver, des soupes, des choses comme ça, des gratins. Et puis l'été, au contraire, d'avoir plein de petites recettes de salade. Donc là, on est fin septembre, début octobre, j'ai choisi un menu d'automne. Malgré tout, c'est un menu un petit peu de transition. Il y a encore quelques légumes d'été, comme les aubergines, les tomates cerises. Mais voilà, on sent qu'il y a l'arrivée des poireaux quand même et des courges qui n'est pas très loin. Là, je prépare les poireaux pour faire une fondue de poireaux, donc je les fais revenir à la poêle. On prépare quand même des grandes quantités en batch cooking, donc je vous conseille d'avoir plutôt des grands plats pour cuisiner. Là, moi, ça rentre tout juste pile. Et je vais passer à la suite, donc les lentilles, je crois. Alors donc sur cette semaine de menu, on a une soupe patate douce poivron, des cannelloni d'aubergine en gratin pour le premier jour. Ensuite il y a les patates douces que j'ai déjà commencé à préparer, donc elles sont farcies avec un fromage fines herbes et on les mange avec la fondue de poireaux. Le mercredi, on a un parmigiana d'aubergine aux lentilles, ça c'est trop bon. Le jeudi, il y a une entrée, donc un houmous, et puis un risotto champignons et fait avec des pâtes. Donc ça, c'est assez original, j'ai hâte de tester. Et le vendredi, pour bien finir la semaine, la pizza. Là, je découpe les carottes et le concombre en petits bâtonnets, c'est pour les manger avec le houmous. Et puis après, je les mets directement dans une boîte en verre pour les conserver au frais. Il faut avoir beaucoup de Tupperware pour faire du batch cooking. Donc là, il est à peu près 11 h, je cuisine tous les plats, ça commence à sentir super bon dans la cuisine. Donc conseil, faites ça plutôt après le repas parce que sinon ça donne trop faim. Et de 1, ça y est, j'ai mon premier pot qui est tout prêt, c'est hyper satisfaisant. Il y a plusieurs avantages à faire du batch cooking. Le premier, c'est le gain de temps parce qu'on salit sa cuisine une seule fois, on allume son four une seule fois, on essaie vraiment de grouper au maximum toutes les préparations. Donc ça permet de faire gagner du temps et des économies d'échelle. Le deuxième avantage, c'est que ça permet d'éviter le gaspillage. On utilise vraiment tous les légumes, on prévoit les repas pour tous les jours de la semaine et ça évite de jeter, d'avoir des restes, des choses comme ça. Et puis la dernière chose, c'est que ça permet de bien se libérer l'esprit aussi pendant la semaine et de manger de manière saine et équilibrée sans avoir à cuisiner tous les jours. J'ai sorti mes poivrons du four, ils étaient parfaitement grillés et ils sentent très bons. Donc là, ils vont me permettre de faire notamment le houmous. Donc je retire la peau et je vais les mettre dans un blender avec les pois chiches. Donc là, je verse le houmous dans un joli bol. Il est peut-être à peine liquide, mais comme je vais le conserver au frais, je pense qu'il va perdre un petit peu d'humidité et qu'il sera parfaitement onctueux au moment de le manger. Et ça fait une belle quantité, je trouve. Et je le protège avec une petite charlotte pour le mettre au frais.
Alors là, niveau timing, il me reste pile 1 heure de cuisine, mais honnêtement, je pense que ça va à peu près. J'en suis à l'étape 5 sur 10, donc je devrais m'en sortir. Là, je vais faire cuire les aubergines. J'espère que je ne les ai pas coupées trop épaisses. C'est pas ultra évident de faire des tranches très fines. Après, il y a une première pré-cuisson au four et elles recuisent dans le plat après, donc ça devrait être bon. Alors la prochaine étape, c'est de faire les 2 plats à base d'aubergines. Donc il y a le parmigiana et les cannelloni. Moi, mes aubergines ne sont pas encore cuites, donc je vais passer directement à la suite et puis j'y reviendrai après. Donc je vais faire le velouté patate douce poivron. En même temps que je fais cette étape, je me rends compte que je suis à la fois en train de préparer mes patates douces farcies et ma soupe. En fait, on va récupérer un bout de la patate douce pour faire la soupe et puis ça va faire un creux qui permettra de farcir avec le fromage frais les patates douces. Donc c'est hyper pratique, j'ai cuit ma patate douce et j'ai 2 plats à la sortie. Donc les patates douces que j'ai mis dans le blender, c'est pour la soupe et je réutilise le reste de poivron grillé tout à l'heure aussi. Et je vais ajouter de l'eau et puis mixer et la soupe sera prête. Mes aubergines sont bien cuites, donc je vais pouvoir les rouler pour faire mes cannelloni. Là, on fabrique des mini cannelloni, donc on va venir rouler avec le haché végétal. Et on dispose sur la sauce tomate dans le plat gratin. Je trouve que c'est vraiment une super idée. Ça rend très bien. Je passe au parmigiana, donc c'est sensiblement pareil que les cannelloni. Il y a juste les lentilles qui viennent faire l'apport en protéines à la place du haché végétal. J'avais l'impression d'avoir beaucoup de lentilles, donc j'ai vérifié dans ma recette. En fait, j'ai fait cuire 500 g au lieu des 200 g, donc n'importe quoi. Donc je vais pas tout mettre dans la parmigiana et puis avec le reste, je ferai autre chose, par exemple peut-être une salade ou voilà. Je verrai bien au cours de la semaine. Je dispose les aubergines. Au fur et à mesure que je cuisinais, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait 2 recettes des menus qui n'étaient pas préparées en batch cooking, qui se faisaient qu'en dernière minute. Donc la pizza et le risotto avec les pâtes. Je trouve ça dommage du coup parce qu'on a vraiment 2 plats à faire intégralement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire la pizza. C'est vrai que régulièrement je le fais, je la cuis mais un tout petit peu, je laisse la pâte blanche et comme ça je peux la repasser au four au moment de la manger. Donc je vais me mettre là-dessus, il me reste un petit peu de timing, c'est parti. Dans la recette, il disait de faire soit 2 petites pizzas, soit une grande. Bon, mes pâtes à pizza sont pas spécialement petites, mais étant donné qu'on a une vraie passion pizza à la maison, je me suis dit que j'en faisais 2 d'un coup et que ça serait mangé. Et voilà, après 2 heures de cuisine, tous mes plats sont prêts, j'ai même 2 pizzas en plus et j'ai eu le temps de commencer à ranger, il me reste juste un petit peu de vaisselle. Donc c'est plutôt hyper satisfaisant et assez efficace comme méthode. Il me reste encore à trouver un petit peu de place dans le frigo, mais sinon c'est terminé. Et comme il est grand temps de manger, je vais pouvoir m'attaquer directement au premier menu. Donc c'est le velouté de patates douces et les cannelloni d'aubergine. Donc je vais faire réchauffer tout simplement le velouté, mettre les cannelloni au four et c'est parti pour le repas. Et je vous donne rendez-vous dans une semaine quand on aura tout dégusté pour faire un petit bilan.